Comment résoudre avec méthode une grille de Sudoku de niveau 8 et plus? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous expliquer la démarche à suivre. Cette démonstration va permettre notamment de faire le point sur les techniques présentées dans mes précédentes vidéos de la chaîne Domino 33, à savoir les 6 techniques de base comme les paires isolées, les paires cachées, les triplés isolés, les triplés cachés, les box réduction et les pointing pairs. Les 3 techniques élaborées, voire sophistiquées, comme les X-Wing, les Y-Wing et les coloriages simples ou X-Chain. Cela va nous permettre également de découvrir de nouvelles techniques plus complexes et qui feront l'objet de prochaines vidéos le moment venu. Cette démonstration va s'appuyer sur mon logiciel personnel Sudoku Solver Pro 4 car il permet à la fois une approche alliant méthodologie et pédagogie. Passons maintenant à la démonstration. Tout d'abord, pour résoudre une grille Sudoku d'un tel niveau, il est important d'avoir une méthode de résolution. Celle que j'utilise comprend 5 phases. Phase 1, il faut dans un premier temps remplir toutes les cases vides par les candidats possibles. C'est ce qui a été fait ici. C'est une phase qui est assez longue, voire fastidieuse, qu'il convient d'effectuer avec la plus grande rigueur, car toute la suite de la résolution de la grille va dépendre de son exactitude. Phase 2. Il convient alors de rechercher dans toutes ces cases, en les examinant une à une, si des solutions uniques apparaissent immédiatement, et de voir l'incidence sur les autres cases. Cette phase 2 est à répéter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de possibilité de solution unique, auquel cas on passe alors à la phase 3. En phase 3, on va alors rechercher si des techniques de base trouvent application, comme dans l'ordre, les paires isolées, les triplés isolés, les pointing pairs, les blocs réduction, les paires cachées et les triplés cachés. Dès l'instant que les candidats sont éliminés en application de ces 6 techniques, il convient de vérifier si les candidats restants dans ces cases ne deviennent pas à leur tour une solution unique. En fait, c'est un processus de boucle entre la phase 2 et la phase 3. Si à l'issue de cette phase, on n'a plus d'élimination possible, alors on peut passer à la phase 4. La phase 4, dans cette phase, on recherche l'application des techniques élaborées, c'est-à-dire ici, que nous avons vues dans des vidéos précédentes, notamment les X-Wing, les Y-Wing et le coloriage simple ou X-Chain. Le principe est toujours le même. Si des candidats sont éliminés, on revient toujours en phase 2, puis en phase 3, et enfin en phase 4. Et enfin, dernière phase, la phase 5, c'est l'application des techniques dites sophistiquées. Elles sont recherchées comme les coloriages multiples, ici, baptisés aussi 3D Medusa, et bien d'autres techniques, comme les APE. Et on applique le même principe de boucle, avec les phases 2, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Maintenant, sans plus tarder, passons à la démonstration pratique et ce sera beaucoup plus parlant que de longs discours. Et nous allons l'effectuer en mode pas à pas pour bien comprendre l'enchaînement de l'ensemble de ces 5 phases. Dès que l'on clique sur le bouton de commande résolution pas à pas, on constate que dans les cases non résolues, s'affichent en rouge toutes les possibilités, à savoir les candidats 1 à 9. À ce stade qui est l'initialisation de la grille, nous n'avons pas encore démarré la résolution. Pour cela, on va cliquer sur le bouton oui de la fenêtre de résolution pas à pas située à gauche de l'écran. Et la grille qui s'affiche alors met en lumière 2 types d'événements. Le premier,
de nombreux candidats potentiels qui figureraient dans les cases non résolues ont été éliminés. Ce qui est tout à fait logique, eu égard aux règles de résolution d'une grille de Sudoku. Prenons par exemple la case située ligne 1, colonne 2, qui ne comporte plus que 4 candidats, le 3, le 6, le 7 et le 8, sur les 9 candidats initialement possibles. Cela signifie que les candidats 1, 2, 4, 5 et 9 ont été éliminés. Examinons cela en détail. Les candidats 1, 4 et 9 ont été éliminés de cette case car ils sont présents dans la même colonne 2, respectivement ligne 2, ligne 8 et ligne 5. Les candidats 2 et 5 ont été également éliminés, car ils sont présents sur la même ligne 1, respectivement colonne 2, colonne 1, et colonne 5. Alors, nous pourrions examiner toutes les cases où des candidats ont été éliminés et nous ferions le même constat. Alors, cette première phase, qui est un passage obligé, est relativement simple à faire dans la mesure où il convient de ne retenir, dans les cases vides, que les candidats possibles, en s'appuyant sur les candidats présents, en ligne, en colonne et en bloc. Le deuxième événement, qui correspond à la phase 2, décrite précédemment dans la méthodologie, Sudoku Solver Pro nous informe sur la grille, mais aussi dans la zone explicative, située en dessous, que le candidat 1, ligne 9, colonne 3, est déclaré solution unique de cette case, au motif qu'il est le seul candidat dans cette colonne 3. Ce qui est rigoureusement exact et vérifiable. Aucune case non solutionnée de cette colonne 3 ne contient le candidat 1. On peut facilement le vérifier. Revenons quand même à l'importance du message qui est situé dans cette zone. Il indique 1 est solution unique en colonne 3 et ligne 9. Cette solution va être éliminée des autres cases de la ligne 9 et du bloc. Ceci est tout à fait logique, compte tenu de la règle de l'unicité d'un candidat dans une entité Sudoku, ligne, colonne, bloc. En conséquence, le candidat 1 situé ligne 9, colonne 5, ici, sera éliminé. Au passage, on observe qu'il n'y aura pas d'élimination de candidat 1 dans le bloc puisqu'il n'y en a pas, et qu'il n'est présent qu'une seule fois. Sudoku Solver nous donne quelques informations au fur et à mesure de la résolution de la grille. Il nous donne 3 indicateurs: le taux de résolution, en pourcentage, et le nombre de coups utilisés, 1. Et il coche la case solution unique. Ce troisième indicateur est très important car il va permettre à la fin de la résolution de la grille d'alimenter la base de données. Si nous validons la proposition de Sudoku Solver Pro en cliquant sur oui, le candidat 1 est bien positionné comme solution unique de la ligne 9, colonne 3. Et il est affiché en bleu pour différencier les solutions trouvées des solutions initiales de la grille de départ, qui elles sont coloriées en noir. De plus, le candidat 1, qui était situé ligne 9, colonne 5, a bien été éliminé, et cela est confirmé par le message qui est en dessous, élimination effectuée. Si on clique à nouveau sur 8 dans la fenêtre de résolution de Sudoku, on passe au coup numéro 2. Et on voit apparaître une nouvelle proposition, à savoir 1 est solution unique en colonne 7, ligne 4. Le raisonnement d'élimination est identique au coup numéro 1, et ainsi de suite. Bon, cette procédure est relativement simple et aisée à réaliser lorsqu'on amorce la résolution d'une grille. Au coup numéro 3, 4 est solution unique colonne 7, ligne 9. Au coup numéro 4, c'est le 9 qui est solution colonne 1, ligne 2. Au coup numéro 5, 9 est solution colonne 6, ligne 8. Au coup numéro 6, 9
et solution unique en colonne 9, ligne 9. Au coup numéro 7, 4 est solution unique du bloc 2. Ça, c'est facile à vérifier. On voit bien que dans ce bloc 2, dans toutes les cases non résolues, on n'a pas de candidat 4. Donc forcément, il devient solution ligne 1, colonne 4. Au coup numéro 8, 9 devient solution du bloc 3. Au coup numéro 9, le candidat 4 est de la solution unique du bloc 4. On peut aisément le vérifier. On voit que dans ce bloc, dans toutes les cases qui n'ont pas trouvé solution, on n'a pas de candidat 4. Donc forcément, en vertu de la règle de l'unicité, 4 va devenir solution de ce bloc 4. Au coup numéro 10, 9 est solution unique dans le bloc 5. Au coup suivant, 3 est solution unique dans le bloc 6. Au coup suivant, le 12, 4 est solution unique du bloc numéro 8. Au coup numéro 13, le 1 est solution unique ligne 7, colonne 4. Facile à vérifier. Ligne 7, on voit bien qu'on n'a pas de candidat 1. Le coup suivant, 4 est solution unique ligne 3, colonne 3. Idem, on voit bien qu'on n'a pas de candidat 4 sur cette ligne. Au coup suivant, c'est-à-dire le 15, le 1 est solution unique en colonne 5. Au coup numéro 16, le 6 est solution unique ligne 8, colonne 1. Au coup numéro 17, c'est le candidat 6 qui est solution unique du bloc 3, vérifiable. Il n'y a pas de candidat 6 dans les cases non résolues de ce bloc. Au coup numéro 18, le candidat 3 est solution unique de la ligne 2. On voit bien qu'il n'y a pas de candidat 3 dans cette ligne. Au coup numéro 19, 7 est la solution unique. Car par le biais des éliminations des candidats de cette case, il ne reste plus que le 7. Donc forcément, il est la solution de cette case. Au coup numéro 20, c'est la même chose. 8 est le seul candidat possible. Au coup numéro 21, même cas de figure. Le 6 devient solution. Au coup numéro 22, tout à fait logique que le 3 devienne solution de cette case, ligne 1, colonne 2, car on voit que toutes les cases de la ligne 1 ont déjà trouvé solution. Au coup numéro 23, le candidat 6 est solution unique de la ligne 5, en colonne 6, pas de candidat 6 dans ces trois cases. Au coup numéro 24, le candidat 8 est déclaré solution unique de la ligne 3. On vérifie effectivement ligne 3, dans les cases non servies. Il n'y a pas de candidat 8, donc il est forcément solution de cette case. Au coup numéro 25, le candidat 8 est solution unique de la colonne 3. Quand on examine les cases non solutionnées, on voit bien qu'il n'y a pas de candidat 8. Donc il est bien solution de cette case-là. Au coup numéro 26, le candidat 2 est solution unique de la colonne 3. À ce stade de la phase 2, comme on a épuisé toutes les possibilités issues de la technique solution unique, il convient de passer à la phase 3, dédiée aux autres techniques de base, à savoir les paires isolées, les triplés isolés, puis les blocs réduction, les pointing pairs, et enfin les paires cachées et les triplés cachés. Nous avons une paire isolée en ligne 2, colonnes 4 et 5. Il y a donc possibilité d'élimination du candidat ligne 2, colonne 7. Et je rappelle que cette technique a été longuement expliquée en détail dans la vidéo numéro 1. Et à chaque élimination, il faut vérifier si cela n'engendre pas une solution unique dans les cases où a eu lieu cette élimination. Donc les candidats 5 et 7 ne peuvent pas être solution unique, ni dans leurs blocs respectifs, ni en ligne, ni en colonne, puisque nous avons des paires. Je rappelle qu'à chaque élimination de candidat, il faut toujours vérifier si celle-ci n'engendre pas de solution unique. Bon, au cas présent, ce n'est pas le cas, donc on va poursuivre avec les techniques de base. On peut continuer avec les paires en ligne, en colonne et en bloc. Donc bon, les 2-8 on l'a vu, les 7-5 sur la ligne, ça n'engendre rien. Ici, nous n'avons pas de paires. Ici, on a deux paires, 5-6, mais toutes les cases sont servies. Ici, nous avons un triplé isolé, mais également pas de possibilité. Ici, non, il n'y a pas de paire. Ici, non plus. Ici, nous avons un triplé isolé, mais les autres cases auront de solution. Ici, donc pas de possibilité.
Ici, nous avons un triplet isolé, sans possibilité d'élimination. Ici également un triplet isolé. Ici, une paire isolée, mais pas de possibilité. Là, bon, pas de possibilité. Là, nous avons un triplet isolé en colonne 5, mais pareil, pas de possibilité d'élimination. Idem avec la paire de 5 qui est située ici. Colonne 7, nous avons également un triplet isolé, mais toutes les autres cases sont servies. Colonne 8, trop de candidats. Colonne 9, c'est pareil. Bon, dans les blocs, triplet isolé, triplet et même plus qu'un triplet isolé. Là, un triplet isolé sans solution. Ici, non, c'est un quadruplé. Ici, un triplet isolé sans solution. Et ici, c'est pareil, on n'a pas de possibilité. Donc là, à ce stade-là, comme on a épuisé les possibilités au niveau des paires isolées, des triplets isolés, on va passer dans des techniques beaucoup plus lisibles, tout aussi lisibles, pardon, que sont les blocs réduction et les pointing pairs. On conservera les paires cachées et les triplets cachés ensuite, car c'est plus difficile à détecter. Donc au cas particulier, ici, nous avons effectivement un bloc réduction qui est détecté ligne 5 avec l'élimination du candidat 8, ligne 6, colonne 4. Tout à fait logique, puisque on observe que le candidat 8 sur la ligne 5 ne peut se situer que dans ces deux colonnes 4 et 5. Donc comme il ne peut se situer que dans ces deux colonnes 4 ou 5, dans le bloc 5, il ne peut pas se situer ici. Donc il convient de l'éliminer. Et cette technique a été également longuement développée et expliquée dans la vidéo numéro 5. Bon, si on observe pareil dans le détail, sans perdre trop de temps, les possibilités de bloc ou de pointing pair, on va vite se rendre compte qu'il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Et comme nous n'avons plus de possibilité, je dirais, ni au niveau des paires isolées, des triplets isolés, des pointing pairs, des blocs réduction, mais également des triplets cachés ou des paires cachées, il va falloir passer à la phase suivante avec des techniques un peu plus sophistiquées. Et donc là, nous devons passer, comme je l'avais indiqué dans la méthodologie, à la phase 4. Et là, nous abordons le domaine des techniques dites élaborées, telles qu'elles figurent dans la partie droite de la grille de calcul, c'est-à-dire ici. C'est en effet une nouvelle technique qui est proposée, technique qualifiée d'assez musclée, puisque c'est la technique des rectangles uniques. Donc nous verrons les spécificités dans des vidéos à venir, parce qu'il y a diverses variantes dans les rectangles uniques. En fait, pour faire simple, il s'agit de 4 paires, on les voit en bleu, 5, 6, 5, 6, 5, 6, disposées en quadrilatère, intersection des lignes 4, des lignes 6 et des colonnes 2 et 8. Et dont certaines composantes de ces paires ont entre elles des liens forts. On le voit ici et on peut le voir ailleurs. Il en résulte l'élimination d'un candidat, sinon la grille n'aurait pas de solution. Bon, nous y reviendrons le moment venu, et c'est une technique qui est assez facile à déceler et qui est souvent génératrice d'élimination et qui souvent conduit parfois à la résolution même de la grille très rapidement. Donc nous continuons, et là nous avons une autre variante du rectangle unique, et là c'est ce qu'on appelle un rectangle caché de type 1 avec les paires de 5. Alors pourquoi est-il caché? Parce qu'on voit bien que les 4 paires qui sont situées toujours dans ce quadrilatère sont masquées par d'autres candidats présents dans les cases. Par exemple, on le voit ici, il y a un candidat 7 supplémentaire, ici il y a un candidat 3 supplémentaire, et ici on a un candidat 7. Et alors pour des raisons tout à fait similaires, au cas précédent, un des candidats de la paire doit être éliminé, c'est le candidat 5, et ce candidat qui est situé ligne 3, colonne 7. Alors maintenant, au coup suivant, nous continuons dans la complexité des techniques, avec celle dit en français des XX, discontinues, règle 3. Et également, pour faire simple, pour un candidat donné, en l'occurrence le candidat 5, ligne 4, colonne 8, c'est la succession en alternance de liens forts et de liens faibles, et dont le bouclage final par 2 liens faibles conduit à la suppression du candidat qui est à l'intersection de ces 2 liens. C'est le cas du candidat 5, situé ligne 7, colonne 8.
On va le voir, si nous cliquons, on voit ici que nous avons un lien fort. Il est matérialisé en rouge. Le coup suivant est un lien faible, j'y reviendrai plus tard. Le coup suivant est un lien fort, puisqu'on n'a que 2 candidats sur cette même ligne. Le coup suivant est un lien faible. On voit que le candidat il est présent plus de 2 fois dans le bloc. Au coup suivant, nous avons un lien fort, on le voit sur cette ligne. Et enfin, les 2 derniers coups, nous avons des liens faibles. Ici, parce qu'on voit que le candidat 5 est présent plusieurs fois, et ici, il est présent plusieurs fois dans la colonne. Donc, la théorie du X-cycle, règle 3, je rappelle, et je le démontrerai, qu'il y a 3 catégories de X-cycle. Il y a les règles 1, règle 2, règle 3. La règle 3, c'est lorsqu'un candidat se trouve à l'intersection de 2 liens faibles, il peut être éliminé. Voilà. Alors, après élimination, nous poursuivons et on persiste dans la complexité avec la technique dite des XY chain. Cette technique très proche du coloriage, baptisée également X-chain, que nous avons découvert dans la vidéo numéro 8. Cette technique XY chain repose sur la succession de liens forts, non pas sur un seul candidat, mais sur 2 candidats en alternance. Le raisonnement est le même et conduit à la suppression du candidat qui est vu simultanément par le candidat de tête et par le candidat de queue. Dans le cas présent, c'est le candidat 7 qui est ici, qui est éliminé. On va faire la démonstration. Nous voyons que le candidat 6, ici, a un lien fort sur cette colonne. Le deuxième candidat de la paire, c'est le 5, qui a un lien fort dans le bloc. Le candidat 7 a un lien fort sur la ligne 5. Le candidat 8 a un lien fort dans la colonne 5. Et enfin, le candidat 2, il a un lien fort dans la colonne 5. Et il en résulte que le début et la fin de la chaîne est constitué du même candidat 7. Et tout candidat qui est vu simultanément par 2 candidats situés en début et en fin de chaîne est éliminé. Ça vous rappellera la technique que nous avions démontrée pour les coloriages sains. Donc, après élimination de ce candidat 7, nous avons à nouveau une technique dite X-cycle discontinu, règle 3, avec le candidat 5. Donc on va cliquer très rapidement, on voit les liens, l'alternance lien fort, lien faible, lien fort, lien faible, lien fort, et l'intersection du candidat 5 par 2 liens faibles conduit à sa suppression. Mais là, bon, c'est une technique un peu complexe et nous y reviendrons le moment venu. On continue à nouveau avec XY chain, avec le candidat 5, ligne 6, colonne 9, et qui se termine ligne 3, colonne 1, par l'élimination, bien évidemment, du candidat 5. Donc nous allons le démontrer. On voit que le 8, là nous avons un lien fort sur cette ligne 6. Le 6, nous avons également un lien fort dans la même ligne. Ensuite, le deuxième candidat de la paire, c'est le 7. Il y a un lien fort dans le bloc 4. Le 5, qui est situé dans la paire, présente également un lien fort dans la colonne 3. Puis, le candidat 7, lui, présente également un lien fort dans le bloc 1. Et nous avons la fin du chaînage. Et on constate que le candidat 5, situé ligne 3, colonne 9, est vu simultanément par le candidat de tête, ligne 6, colonne 9, mais également par le candidat de queue, ligne 3, colonne 1. Il doit donc être éliminé. Comme nous avons épuisé toutes les techniques élaborées de la phase 4, le moteur de recherche du logiciel a bien évidemment scanné toutes les possibilités. Comme il n'a pas trouvé, il passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la phase 5, comme je l'avais décrit dans la méthodologie. Et dans cette phase 5, il a localisé une possibilité avec ce qu'on appelle un coloriage multiple, ou encore baptisé 3D Medusa.
En fait, c'est la technique du coloriage simple, mais en beaucoup plus complexe. La finalité est la même, à savoir la suppression d'un candidat 5 qui est situé ligne 9, colonne 8, qui est simultanément vu par deux candidats de couleurs différentes. Un candidat 5 jaune, ligne 9, colonne 1, et un candidat 5 vert, ligne 4, colonne 8. Alors ça, c'est une technique qui est particulièrement sophistiquée. Elle porte bien son nom et qui comporte 6 variantes. Avec l'expérience et la méthodologie, on arrive à les détecter. C'est sûr que l'assistance d'un logiciel en la matière est fort appréciable, notamment lorsqu'on bute sur des grilles de niveau élevé. Un petit coup de pouce permet effectivement de faire avancer la résolution. Néanmoins, on peut les localiser en ayant de la méthode. Et j'espère le moment venu pouvoir présenter des vidéos sur cette technique de coloriage multiple ou 3D Médusa, et notamment dans les 6 variantes. Donc, le candidat qui est ici va être éliminé. Et nous voyons apparaître, après cette technique très sophistiquée, une technique beaucoup plus simple, puisque nous avons un bloc réduction qui apparaît dans le bloc numéro 7. Cela reflète exactement la démarche présentée dans la méthodologie, c'est-à-dire que on revient toujours à la phase de départ, c'est-à-dire solution unique, on n'en a pas trouvé, des paires isolées sûrement pas, et là, la seule possibilité qui s'offre à nous, c'est un bloc réduction. Bon, le bloc réduction, je l'ai également développé dans une vidéo précédente, et on constate bien évidemment que le candidat 5, qui est situé ligne 9, ne peut se situer que dans les colonnes 1 et 2. Comme il ne peut se situer que dans les colonnes 1 et 2, il est forcément éliminé du bloc 7. Et l'on revient sur le X-Chain qui va concourir à l'élimination du candidat numéro 2. Donc je vais passer assez rapidement puisque je vous ai déjà présenté la philosophie de cette technique. On a tous les chaînages qui s'effectuent au niveau des paires. Et on constate que le candidat 2 qui est ici est bien à l'intersection du candidat de tête 2 et du candidat de tête de queue 2. Donc il a vocation à être éliminé. Alors, ici c'est très important parce que si on observe cette case, quand on va l'éliminer, que va-t-il se passer? Il va rester le 5. Et ce 5 va devenir solution unique de la case. Et à partir de là, cela peut engendrer quelques résolutions au niveau des cases. Donc, vous voyez, le 2 est devenu solution. Bon, on n'est pas allé beaucoup plus loin parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Et là, nous avons une autre technique dite élaborée que je vous ai présentée dans une vidéo et qui est le Y-Wing. Ça a été développé dans la vidéo numéro 10. Et cette vidéo, je la recommande vivement, car elle est simple à détecter et bigrement efficace, et vous allez le voir. Parce que, je rappelle, le Y-Wing, c'est 3 candidats situés dans 3 paires qui sont liés entre elles, même colonne, même bloc, la charnière et les ailes, et le candidat commun aux 2 ailes qui est vu potentiellement être éliminé. C'est le cas du candidat 5 qui est ici. Donc, avant de l'éliminer, on voit qu'au niveau de cette case ligne 6, colonne 9, il va apparaître une solution unique, le 8. Au préalable, ça c'est l'algorithme du logiciel qui a détecté tout d'abord que le 5 était une solution unique dans la ligne 6, et c'est vrai, le 5, il n'y a pas de 5, donc il va déclencher une solution unique également avec le candidat 7, également une solution unique ligne 5, puisqu'il est le seul candidat, 8, nous y venons à ce 8, qui était seul, donc il est solution unique de cette case, donc bien évidemment ça va engendrer des éliminations dans la colonne, mais aussi dans cette ligne. Donc là le 6 devient tout seul,
Le 2 était seul, donc il devient une solution de cette case. Le 3, ligne 7, colonne 9, est solution unique de cette case. Le 5, ligne 9, colonne 2, devient une solution unique. Si on continue, déjà visuellement, on en voit. Le 7, déjà, est solution unique. Le 7 est solution unique ici. Le 6, le 6, le 7. Donc là, maintenant, nous pouvons dire que, vu le taux de résolution de la grille, 74%, le nombre de coups, cette grille va être résolue très rapidement. Donc, je continue. Le 7, qui est ici, est solution unique. Donc, il va engendrer la suppression du 7 ici, le 8 deviendra solution unique à son tour. Donc le 7, ici, qui était seul, est solution unique. Donc il va déclencher l'élimination du 7 qui est situé ligne 2, colonne 7. Ce qui veut dire que le 5 va devenir solution unique. Voilà. Et comme le 5 va devenir solution unique ici, il va être supprimé de cette colonne 7, ligne 8, et c'est le 2 qui deviendra solution unique à son tour. Donc là, on voit le 5 est seul, le 3, le 2, le 6. Le 6, nous n'avons quasiment plus que des solutions uniques. Donc bon, le 3, le 2, le 6, donc le 6 qui est ici, va déclencher une solution unique dans la case ligne 4, colonne 8. Le 5, le 6, le 7, le 8, là on rentre en séquence, il balaye toutes les possibilités. Le 5, le 3, le 2, le 8, il est reparti en haut. Le 7, qui est seul. Alors maintenant, on voit bien que la grille va être résolue, parce que le 7 devient solution, le 2 va devenir solution, le 7 va devenir solution, le 7 va devenir solution, c'est le 8 qui est ici. Donc on continue, le 7, le 2, enfin le 8, qui clôture la résolution de la grille. La grille à l'écran étant totalement résolue, on le voit, taux de 100%, 56 coups, et on note que sur la partie droite, toutes les techniques qui ont été utilisées sont cochées. Ce qui veut dire que nous pourrons récupérer sur la base du critère de la technique la grille correspondante. Alors en conclusion, en résumé, la résolution de cette grille est bien passée par les 5 phases décrites dans la méthodologie. Bon, le logiciel Sudoku Solver Pro nous a bien aidés et a été conçu pour, je dirais entre guillemets, travailler de manière suffisamment autonome et intelligente en tenant compte de différents paramètres environnementaux, comme l'évolution du taux de résolution de la grille, la fréquence d'exécution des techniques, les résultats intermédiaires obtenus et bien d'autres. Par contre, pour les puristes, je me dois de préciser que dans le cadre de la démonstration de cette vidéo, j'ai volontairement bridé le logiciel pour lui permettre d'avoir une démonstration et une utilisation des techniques la plus large possible. Bon voilà, cette démonstration est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura convaincu de visualiser et d'étudier les vidéos mises en ligne sur ma chaîne YouTube et que je compléterai prochainement. Et je vous remercie de votre accueil et de votre attention.